السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أن تكونوا بخير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غتكون تتمة ديال لا فيديو اللي كنت ديجا حطيت لكم، اللي كيهضر بيان سور على لوديت جينيرال بارتي 1. دونك غنحاولوا نديروا واحد الريكاب على داكشي اللي كنا هضرنا عليه في الفيديو اللي فات. بسم الله نتوكل على الله. الوغ كيف كنعرفوا chaque entreprise عندها دي ميسيون ماجور اللي هما être rentable, deuxièmement être croissant, être sécurisé bien sûr, et avoir un équilibre. Ni كنشوفوا هاد les trois variables. De quoi s'agit-il هاد les trois variables? Bien sûr, ce sont les 4 variables de carré magique. Sont les 4 variables de carré magique. Très bien. Alors, cette l'entreprise, puisque كتقلب على انها تكون rentable, croissant, sécurisé, avoir un équilibre, doit toujours يكون على واحد لي كونترول. toujours le contrôler. نشوفوها واش نشوفوا les signes de rentabilité, de la croissance, de la sécurité et de l'équilibre bien sûr. alors هنا غنهضروا على واحد المراجعه داخليه غتولي دار في هاد l'entreprise. Très bien. On doit parler de l'audit bien sûr interne. Alors le rôle ديال هاد l'audit c'est quoi? C'est voir est-ce que l'entreprise il est dans la bonne situation dans chaque phase. D'accord? وهذا l'auditeur interne c'est quoi? c'est qui بيدا؟ lorsqu'on parle d'un audit interne, on parle d'un salarié au sein de l'entreprise. Mais lorsqu'on parle d'un audit externe, on parle d'un prestataire service ou bien, entre parenthèses, profession libérale. Très bien. Donc, qui dit lié à l'audit interne, à l'auditeur interne, qui dit lié à le contrôle interne. Entre parenthèses, on peut dire un contrôle interne. Qui a deux référentiels. Soit on parle de régularité, soit d'efficacité. Ou même qui lié ركزوا معايا ميمكنش ليا ندوز من لا فاز ريغولاريتي وني با مثلا il n'est pas conforme aux normes ونمشي نيشان ونبدا نشوف ونمشي للدوزيام ريفيرونس اللي هو ليفيكاسيتي. لا خصني نشوفها en premièrement نشوف la phase de régularité conforme aux normes très bien مزيان امور غدا كما يجب. donc deuxièmement غادي ندوز l'efficacité. نعطيكم le test كيفاش كيكون de conformité. alors هنا la conformité. On va parler de la conformité. Très bien. Le test كيفاش غادي يكون؟ نقول لكم
هو le test. Pardon. Le test كيفاش غادي يتم ركزوا معايا. Le test de conformité مثلا في هاد la phase le dossier bien organisé أمور مقادة il est conforme. Si oui, donc la mission va être terminée. Point. Sinon, on va le corriger et on va terminer la mission. La deuxième phase, il y a l'efficacité. D'accord? Alors, d'abord, deuxième chose, il y a. Alors, on a parlé de régularité, on a parlé d'efficacité, on va aller parler. On a déjà parlé de l'audit management. C'est tout ce qui est en relation, bien sûr, c'est une dimension comme les jdid à l'audit, c'est de vérifier de la conformité de la politique et bien sûr de la façon d'y à la politique sans conflit. D'accord? Donc bien le détail ديال هاد l'audit management ديال toutes les phases اللي دزنا عليهم غترجعوا لا فيديو اللي فات on a bien détaillé tout ça. C'est juste كندير واحد الريكاب باش ندوزو الكاتريام phase اللي هي les caractéristiques de l'audit. Alors, on a parlé des axes de l'audit, audit opérationnel et audit financier. D'abord, en deuxième, l'audit, les caractéristiques de l'audit. C'est automatiquement l'examen critique. Le but du dialogue, c'est aboutir à l'opinion qui va être bien sûr motivée. Bien. L'audit, l'auditeur, on va parler en général, l'audit va nous donner de l'assurance qui est raisonnable bien sûr pour protéger l'auditeur. Bien sûr, ne détecte pas la fraude. D'accord? Il doit détoucher sur une opinion motivée qui fait comme concernant cette correspondance. Cette opinion doit être contenue dans un rapport écrit. Le rapport lit qu'est-ce l'auditeur fait la mission d'hier. Ou donc les recommandations. Il fait par une personne compétente, bien sûr, il est indépendante, afin que son contrôle soit au-dessus de toute soupçon. Alors, après, on va parler des normes de l'audit. Les normes de l'audit. Les rendez-vous, bien sûr, on va bien les détailler. Chaque norme, elle a la troisième vidéo, Inch'Allah. Alors, premièrement, on va définir les principes de base de la pratique. l'audit interne. Très bien. توفر واحد الإطار مرجعي تعزيز المجموعة الواسعة من أنشطة المراجعة الداخلية التي توفر ماذا واحد القيمة مضافة اللي هي la valeur ajoutée. Et bien sûr il faut établir واحد المعايير لتقييم داك العمل ديال المراجعة اللي كتكون à l'intérieur de l'entreprise. Et bien sûr de favoriser l'amélioration des processus organisationnels et des opérations. Très bien. D'abord la charte d'audit. La charte d'audit interne
c'est basé sur la définition de la mission, des pouvoirs, du champ et des responsabilités de l'audit, des normes de l'audit interne. Donc les missions de l'auditeur interne sont variées et dépendantes aussi de son rattachement hiérarchique, bien sûr. Le positionnement du service d'audit interne dans l'organisation, y compris la nature de la relation fonctionnelle entre responsable de l'audit interne et de conseil. L'autorisation d'accès aux documents aux personnes bien nécessaires à la réalisation des missions. Bien sûr, أي حاجة كيحتاجها l'auditeur pour réaliser sa mission خصنا نقدموها ليه هي دي المساعده كيف كيقولوا سواء دوكيمون سواء لي بيرسون اللي غادي يعاونوا باش انه يعطيوه beaucoup d'informations soit les biens nécessaires comme un PC portable comme un bureau bien organisé. Les relations de l'audit interne avec les différents organes de contrôle, mais les différents organes de contrôle qui les deux organes, l'inspection générale des finances et aussi le contrôle de la Cour des comptes. La définition de la nature des missions d'assurance et de conseil réalisées pour la collectivité territoriale. Mission d'assurance et mission de conseil, ce sont les deux missions d'un auditeur. Mission d'assurance, l'auditeur, je ne sais pas qui a l'analyse des signes externes ou bien internes, qui est dire identifier la nature de l'anomalie, automatiquement faire un traitement, et après qui s'aboue le rapport d'audit, qui est le fond de le rapport, qui est les différentes recommandations. Et بالنسبة للميسيون دو كونساي كيفاش كدوز يعني ديك الميسيون دو كونساي كيكون ديجا كتكون l'entreprise كديرها à la demande du client كيكون فيها deux intervenants. Premier intervenant c'est le personne de conseil et le deuxième intervenant c'est le personne de donneur ordre auquel il destiné, c'est entre parenthèses les clients. Donc, c'est déroulé en trois phases: phase de préparation, d'observation sur le terrain et phase de conseil. La définition du champ des activités d'audit interne et le déroulement d'une mission d'audit interne et notamment les modalités de mise en œuvre des rapports. Après, on va passer au code de déontologie. Alors le code de déontologie في واحد les quatre principes اللي خصنا نعقلوا عليهم مزيان اللي هما النزاهه، الموضوعيه، الخصوصيه والكفاءه qui sont déclinés en 12 règles de conduite qui sont accomplir honnêtement les missions, respecter la loi, ne pas prendre part à des activités illégales, etc. Et bien sûr, améliorer ses compétences et respecter les normes. Inch'Allah, غادي يكونوا هما المحور ديال الدرس ديال الجاي Inch'Allah, la troisième vidéo Inch'Allah بحول الله. Donc, merci beaucoup et bon courage à tous.